Un jour, un jeune garçon et son demi-frère ont disparu. Lorsque leurs parents, affolés, les ont retrouvés, ils sont choqués de découvrir ce qui les a poussés à s'enfuir. Ce qu'il y a de plus triste dans le divorce, c'est que les personnes concernées oublient souvent qu'elles s'aimaient autrefois. D'ailleurs, lorsque les mariages se terminent, l'homme et la femme oublient que d'autres personnes sont aussi impliquées. Ce qu'ils oublient notamment, c'est que leurs enfants, la preuve vivante de leur amour, sont tout aussi déconcertés et malheureux qu'eux. Les choses changent, les adultes poursuivent leur vie, mais les enfants restent tout aussi perdus et confus. Jean et Harry se sont mariés très jeunes, et pendant des années ils ont été heureux. Cependant, au fil du temps, les choses ont commencé à changer. Peut-être se sont-ils éloignés l'un de l'autre, ou peut-être qu'ils n'ont plus les mêmes objectifs dans la vie. Au début, le couple avait peur de sentir leur relation se détériorer, alors ils ont fait ce que font beaucoup de couples en difficulté, ils ont décidé d'avoir un bébé. Le bébé, pensait-il, était la prochaine étape, la chose qui les réunirait à nouveau, qui ferait renaître leur bonheur. Cependant, Charles, ou Chuck comme ses parents ont commencé à l'appeler, n'était pas un faiseur de miracles. En effet, il n'a pas réussi à arranger le mariage de ses parents, et en l'espace d'un an, Jean et Harry étaient au milieu d'un divorce tumultueux, et au milieu de ce désordre se trouvait Chuck. Les deux voulaient Chuck, et donc le juge leur a donné la garde partagée. Toutefois, cela n'a fait qu'empirer les choses pour l'enfant, qui n'avait que 2 ans, surtout quand Harry a commencé à sortir avec une autre femme. Quelques mois après leur première rencontre, Stacy, la nouvelle petite amie d'Harry, était enceinte. Jean était dévasté et elle a plongé dans une profonde dépression. Un jour, Harry est venu chercher Chuck et a trouvé la maison en désordre. Jean dort à point fermé tandis que Chuck est assis sur le sol de la cuisine, dans une couche détrempée, en train de pleurer. Pour Harry, c'était une occasion qu'il ne pouvait laisser passer. Il a donc immédiatement appelé les services de protection de l'enfance et, quelques jours plus tard, son avocat a demandé la garde complète de l'enfant. L'avocat de Jean a tenté de se défendre, en soulignant que son client est malade, mais en vain. Chuck a été retiré à Jean, qui n'a été autorisé à voir son fils que 2 fois par semaine lors de visites surveillées. Le petit garçon désorienté est donc allé vivre avec son père et sa nouvelle femme. Harry était gentil et attentionné avec Chuck, jusqu'à la naissance du bébé de Stacy. Le petit Ethan était le plus adorable des bébés et il est devenu la prunelle des yeux de Stacy et Harry, et Chuck est aussi tombé sous le charme de son petit frère. Il était le grand frère le plus adorable et le plus attentionné qu'on puisse imaginer. Quant à Ethan, dès qu'il a su marcher, il a suivi Chuck partout. Il ne pouvait pas dire Chuck alors il a appelé son frère Clouk. Harry était ravi, mais Stacy était plus que jalouse. Son petit beau-fils était de loin la personne préférée d'Ethan dans le monde, alors elle essayait de le conquérir avec des cadeaux extravagants, des jouets, des friandises et des sorties, mais Chuck n'était jamais inclus. Au lieu de défendre son fils, Harry faisait ce que Stacy voulait. Il ne pouvait pas admettre qu'à chaque fois qu'il regardait le petit visage de Chuck, il voyait Jean. Un jour, lorsque Tan avait 9 ans, Stacy avait prévu un week-end à Disneyland pour lui et 4 de ses petits amis. Ethan était excité. « Clouk », a-t-il crié. « On va à Disneyland. Je veux voir les pirates d'abord. » « Chérie », a dit Stacy avec un sourire. « J'ai bien peur que Chuck n'y aille pas. »
Il devient un grand garçon maintenant et il ne veut pas traîner avec les petits-enfants. Je n'irai pas sans Cloug, s'est écrié Ethan. Si est mon frère et je l'aimais plus que tout. Plus que ta propre mère, a crié Stacy. Eh bien, il n'ira pas et si est définitif. Ethan a couru vers Chuck et lui a tout raconté. Si est bon, Ethan, a-t-il dit. Nous jouerons ensemble quand tu reviendras. Des larmes coulaient alors sur le visage d'Ethan. Je veux que tu nous accompagnes, Cloug, ce n'est pas juste. Pourquoi ne t'aimant-il pas? Les épaules de Chuck se sont affaissées. Je ne sais pas, Ethan, a-t-il dit. Papa a dit qu'il me voulait, et il ne me laisse pas être avec ma mère. Mais, en fait, il ne se soucie pas du tout de moi. Si je partais, il ne le remarquerait même pas. Moi, je me soucie de toi, a dit Ethan. Et si tu pars, je pars. On s'enfuit. Tu crois que ta mère m'aimerait? Chuck a souri. Je sais qu'elle t'aimera, a-t-il répondu joyeusement. Elle est la meilleure. Le lendemain matin, lorsque Stacy est entrée dans la chambre d'Ethan pour le préparer pour l'école, elle a vu que son fils n'était pas là et que personne n'avait dormi dans son lit. Harry, a-t-elle crié. Ethan est encore dans la chambre de Chuck. S'il te plaît, va le chercher. Harry a monté les escaliers en courant et a ouvert la porte de la chambre de Chuck. Pas de Chuck, ni d'Ethan, et personne n'avait dormi dans ce lit non plus. Des milliers de scénarios sur les enlèvements ont alors commencé à défiler dans l'esprit du père. Il a appelé Stacy et a dit, ils ont disparu, tous les deux. Il faut appeler la police. Une demi-heure plus tard, Harry et Stacy étaient assis avec un inspecteur qui leur a demandé tous les détails de leur journée et de leur soirée, puis il a dit, j'aurais besoin de photos récentes des deux garçons. Il y avait plein de photos récentes d'Ethan, mais Harry a remarqué que la photo la plus récente de Chuck est celle qu'il avait prise à l'âge de 3 ans, et qu'il s'agissait d'une photo d'école. Il a regardé autour de lui dans le salon. N'importe qui voyant les photos de famille penserait qu'Ethan était un enfant unique. Harry s'est levé d'un bond et a couru à l'étage jusqu'à la chambre de Chuck. Il s'est assis sur le lit et s'est mis à sangloter. Chuck, a-t-il chuchoté. Qu'est-ce ce que j'ai fait? Après s'être calmé, il s'est levé pour redescendre et son pied a glissé sur une voiture jouet. Harry s'est baissé pour la ramasser et a vu un mot qui était tombé sous le lit de Chuck. Il était écrit avec la grande écriture d'Ethan et adressé à maman et papa. Harry est descendu et a décidé de lire la note en silence à Stacy et au détective. Chère maman et papa, vous savez que j'aime Chuck plus que tout mais vous ne l'aimez pas. Chuck ne peut pas rester parce que vous ne l'aimez pas, mais si je pars avec lui, nous serons heureux car nous sommes frères et nous nous aimons beaucoup. Ne vous inquiétez pas, je suis sûr que vous pouvez avoir un autre bébé et l'aimer encore plus, tout comme vous m'aimez plus que Chuck quand je suis né. Chuck dit que sa mère fait d'excellentes crêpes. Stacy était sous le choc. Si est-il la faute de ton fils, a-t-elle crié. Il a kidnappé Ethan, et ton ex-femme est impliquée. Si est-il alors que le téléphone d'Harry a sonné. C'était Jean et il a répondu immédiatement. Harry, Chuck et Ethan sont là. Ils ont fait de l'autostop. Oh mon Dieu, que s'est-il passé? Ils vont bien? A demandé Harry d'une voix rauque. Oui, et ils prennent leur petit déjeuner, a dit Jean. J'ai dit à Ethan que je vous appellerai pour que vous veniez le chercher, mais il s'est mis dans tous ses états. S'il te plaît, ne t'inquiète pas, a dit Harry.
Nous serons là dans une demi-heure. Il a dit au détective, les garçons sont en sécurité avec mon ex-femme, détective. Je suis désolé pour tout ça. J'insiste pour que tu portes plainte contre Jean, a crié Stacy. Elle va pourrir en prison pour ça. Arrête, a crié Harry. Rien de tout cela ne serait arrivé si tu n'étais pas une femme aussi jalouse et sans cœur. Nous ne poursuivrons pas Jean. En fait, je vais peut-être demander à mon avocat d'engager un autre type d'action, un divorce. Stacy s'est immédiatement tuée à garder le silence jusqu'à la maison de Jean, où cette dernière se tenait dehors, les bras autour des deux garçons. Je n'y retournerai pas, a crié Ethan. Je veux être avec Chuck. Stacy s'est avancée. Chérie, ce garçon t'a kidnappé. Non, maman, Ethan l'a interrompu. Personne ne m'a kidnappé. Je veux juste que mon frère soit heureux. Il ne sera pas heureux avec vous, et je ne serai pas heureux sans lui. Harry s'est agenouillé pour pouvoir regarder ses deux fils dans les yeux. Écoutez, les garçons, nous allons trouver un moyen pour que vous soyez ensemble autant que possible et si est une promesse. Chuck, je suis vraiment désolé de ne pas avoir été là pour toi, et de ne pas avoir été un bon père. Si tu veux vivre avec ta mère, tu as ma bénédiction. Je sais que nous ne t'avons pas fait sentir que tu faisais partie de la famille, mais cela va changer. Papa, a dit Chuck en pleurant. Je pensais que tu ne m'aimais pas. Je t'aime et j'aime maman et je veux être avec vous deux et avec Ethan aussi, mais je sais que si est impossible. Pas tout à fait, a dit Harry en embrassant ses fils. Mais nous allons être une famille, je peux vous le promettre. Chuck a donc emménagé chez Jean, mais Harry s'est assuré que ses deux fils passent du temps ensemble presque tous les jours. Jean et lui étaient devenus de bons amis et d'excellents coparents, et Stacy avait appris à gérer sa jalousie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les enfants ne sont pas responsables des problèmes de leurs parents. Harry était amer et en colère après le divorce et il a utilisé Chuck pour se venger de Jean. Il n'est jamais trop tard pour admettre ses erreurs et les corriger. Harry a eu le courage d'admettre ses fautes et a fait tout ce qu'il pouvait pour rendre ses fils heureux. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, tous les jours, un petit garçon échappe à son beau-père pour se rendre sur la tombe de sa mère où il rencontre son sosie. Abonnez-vous à Amomama sur Google News. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.